Et salut à tous, ici Yannick le marchand de mer, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit suivi de chantier. Alors mon vidéaste m'a laissé tomber, il est parti en vacances pendant un mois, du coup je fais le boulot moi-même, j'espère que ce sera pas trop pourri. En tout cas, l'idée c'est de vous montrer un petit peu où on en est. Alors comme vous allez pouvoir le constater derrière moi, l'appart du rez-de-chaussée n'a pas beaucoup avancé, on s'est beaucoup concentré sur l'appart du haut. Alors l'appareil que j'utilise là pour filmer n'a pas une super capacité pour ce qui est lumière basse luminosité, donc j'espère que vous y verrez quand même quelque chose. C'est un petit peu le bordel là comme vous pouvez le voir. Alors là je vous remontre où on en est au niveau du rez-de-chaussée. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup avancé. Ici les maçons ils ont mis des étais parce qu'on a stocké plein de bordel sur la terrasse, et pour éviter que ça ploie de trop, eh ben, on a mis des étais. Ici, ça n'a pas beaucoup avancé, c'est surtout surface de stockage, gros bordel. Après, ici, on a aussi pas mal de stockage. Vous voyez, ils ont foutu le placo, tout le bazar. Ici, on a la salle de bain. Alors, encore une fois, là, il n'y a pas encore les legs qui compagnie, donc vous y verrez pas grand-chose. Là, par contre, ça a pas mal avancé au niveau placo, donc tout a été doublé, etc. Ici à gauche, je ne sais pas si vous vous rappelez, là à cet endroit, là-bas au fond, on doit faire une ouverture. Je vais aller vous montrer, vous savez quoi. On va aller faire le tour pour vous resituer. Là, on est dans la cour. Hop. Et en fait, ici, on va vouloir faire une ouverture. À un moment donné, je referme. Mais comme vous le savez, on a ici un putain de voisin qui est casse-couille, mais casse-couille de compète. Hein, je vous avoue que des casse-couilles, moi j'en ai connu un certain nombre. J'en rencontre même des nouveaux assez régulièrement. Mais celui-ci, il est dans le top 3. Il est quand même pas mal, donc il a fallu prendre un avocat, tout le bazar. Moi je vous raconterai tout ça un petit peu dans d'autres vidéos, dans des vidéos consacrées. Là c'est une vidéo un petit peu suivie de chantier. Donc je vais abréger. En tout cas tout ça pour dire qu'on a ici une ouverture en maçonnerie qu'il faut faire normalement. Et 12 ouvertures en maçonnerie qu'il faut faire au niveau de la cuisine. Là-bas, enfin en tout cas de la future cuisine, ce qui est encore le garage. Là-bas, hein, tout au fond, j'ai failli me casser la gueule. Donc là-bas, tout au fond, on doit faire 2 ouvertures. On ne les a pas encore faites parce qu'on attend la validation de la copro. En revanche, ici, donc ce qui était avant la cuisine, je ne sais pas si vous vous rappellerez, on essaiera de vous mettre des petites incrustations. Parce que mon vidéaste, il est parti, mais il travaille encore sur l'édition, donc c'est peut-être lui qui éditera la vidéo. Ici, c'était le coin cuisine avant. On a tous les trucs, là on a encore toutes les traces des arrivées évacuation anciennes, et maintenant ça va être un coin bureau, cet endroit. Donc on va voir ici une planche, un plan de travail, enfin bref, on va faire un bureau, ça donnera après sur la véranda, bref ça va être cool. Là que vous sachiez, c'est le 24 décembre, donc veille de Noël, et on bosse, mais tout ça pour dire qu'il fait un peu gris, hein. Aujourd'hui c'est pas une super journée. Alors en plus, cette semaine, ma caisse m'a lâché. J'avais l'intention de la traîner encore pendant 2-3 mois. Mais ma caisse m'a lâché. Et du coup, je dois aussi m'occuper de chercher une bagnole. Et en fait, je dois avouer que les bagnoles, c'est pas trop mon truc. Du coup, chercher une voiture, c'est pas non plus mon activité favorite. Bref, on s'en fout. Je vais maintenant vous inviter à me suivre dans l'appartement du premier étage. Donc je rappelle, premier étage plus comble, qui lui a pas mal avancé. À l'entrée, ici, tout de suite sur la gauche, on aura les WC. Donc là, tout le mécanisme du WC suspendu est déjà installé. Il n'y a plus qu'à poser le WC et puis faire après le doublage. Ici, ensuite, on va avoir un espace placard. Donc là, tout a été posé aussi au niveau du placo. Là, on va avoir notre cage d'escalier. Ici, après, sur la gauche, ce sera un coin bureau. Alors, on attend encore les menuiseries. Pour ceux d'entre vous qui fêtent des travaux, eh bien, vous savez que c'est un petit peu compliqué au niveau du matos, au niveau des menuiseries en ce moment. Donc là, on les attend, on a un petit peu de retard, mais on devrait les recevoir d'ici le début de l'année. Et quand je reviens à l'entrée, en fait, là, tout de suite sur la droite, la séparation avec la cuisine, avec l'espace qui sera la future cuisine, a déjà été fait. Donc là, on a nos 2 fenêtres, vous voyez, donc ça fait un espace qui est quand même grand, ouvert, c'est cool. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, les fenêtres sont ouvertes tout seules, ne vous inquiétez pas. Le bâtiment n'est pas hanté. Et là, vous voyez, au niveau placo, le boulot, il y a déjà pas mal de jobs qui a été fait. Là, j'avais amené un petit cadeau pour les ouvriers. Alors, c'est pas un placement de produit, mais les ouvriers sont pas là. Du coup, je suis un peu triste parce que je voulais leur amener le cadeau de Noël, mais ils se sont déjà barrés visiblement.
Donc voilà ce que ça va donner, ça va être vraiment cool. Je pense que cet appart il va être très chouette. Là, donc ce sera en face, ce sera donc vraiment notre coin cuisine, hein. Donc tout ça, là, il y aura un plan de travail. Ici, là-bas, on va avoir le coin salle à manger, on va dire, si on peut dire ainsi. Ici, sur la gauche, il y aura donc tous les éléments des colonnes. On va prévoir ici un petit rangement. Là-bas, on a foutu le coffret, le tableau, qui sera donc planqué dans un espèce de petit placard. Parce que vous voyez, en fait, Enedis, ils nous ont amené. Et alors, le dehors, c'est le bordel, hein. C'est vraiment la porcherie. Mais comme vous voyez, Enedis, ils sont venus nous coller la logette ici. Donc parfois, il y a des choses, dont la logique m'échappe. Ils ont fait au plus simple, hein, comme d'habitude. Donc là, les électriciens, il a aussi, je pense, fait les choses au plus simple. Et il est venu coller le tableau ici. Donc ce sera quand même planqué dans un espèce de petit coffrage. Au niveau, alors pendant qu'on y est, là, il y a plein de chiottes pigeons. Ici, c'est toujours vraiment dégueulasse parce qu'en fait, en haut, là-haut, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a en fait des pigeons qui viennent squatter et ils n'arrêtent pas de chier et c'est dégueulasse. Donc il faudra qu'on mette des petits trucs contre les pigeons parce que non seulement c'est dégueulasse, mais en plus ça pue. Donc ici, ici il ne passe pas grand chose, hein. Il stocke pour l'instant, ça n'a pas trop avancé. On n'a rien fait sur la terrasse encore. Maintenant, je vais aller vous montrer l'étage parce que vous allez voir là-haut aussi, ça a pas mal bougé. Alors, un truc que je voulais vous montrer et une subtilité qu'on a dû utiliser ici par rapport aux menuiseries, c'est par rapport à la hauteur. Parce qu'en fait, comme vous le savez sans doute, on a baissé ici, on a baissé la hauteur sous le plafond. C'est pour ça qu'on a pété la dalle. Et en fait, moi, je voulais pas qu'on mette des ouvertures plus petites. Donc en fait, ce que le plaquiste a fait, c'est qu'il a fait un coffrage en fait autour des menuiseries. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte sur la vidéo, mais en fait, regardez là-bas, on va voir. Hop, un petit coffrage, comme ça nous évite de devoir faire des modifications de façade. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de m'accompagner en haut. Donc là, ça va être l'espace nuit. Ici, déjà, au sol, ils nous ont coulé une dalle, enfin une genre de petite dalle par-dessus le plancher pour rigidifier un petit peu tout l'ouvrage. Alors peut-être dû laisser un peu ouvert, vous voyez, ça fait de la condensation sur la fenêtre. Alors, je vais vous montrer un petit peu, vous expliquer un petit peu ce que vous voyez. Là, ça va être l'espace nuit. Donc le truc que j'ai fait faire ici, par le plaquiste, c'est cette espèce de tête de lit, avec une petite niche ici, petite niche qui comprend des prises là, sur la droite et sur la gauche, et aussi, ici, vous vous demandez ce que ça peut être. En fait, c'est un interrupteur qui va servir pour le va-et-vient du plafond. L'idée, c'est quand on se met sur le lit, eh ben, on a le bouton pour éteindre là, on n'a pas besoin de se lever ou d'aller chercher je ne sais où l'interrupteur. En fait, à la base, je voulais coller la tête de lit complètement au fond, pour pas perdre de place, mais ça faisait assez bas, parce que là-bas, en fait, voilà, en gros, la hauteur, on a, je sais pas, peut-être, allez, 70 cm, donc ça faisait assez bas pour une tête de lit. Donc, l'idée de faire cette tête de lit, c'est non seulement pour avoir cette niche, cet espace, enfin voilà, c'est plutôt cool, et surtout, en fait, ce qu'on fera, c'est qu'on pourra passer derrière, et que là, bim, on a des espaces de rangement qui sont quand même assez conséquents. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Là, on a un espace placard. Donc il y aura peut-être une penderie ou quelque chose comme ça. Là, on a encore du rangement. Et ici, on a deux niches qui peuvent faire des étagères ou autre. Alors, un truc qui est intéressant par rapport à ces niches, c'est que à la base, le plaquiste, il avait fermé ici. Alors qu'il savait pertinemment qu'il ne fallait pas fermer. Et donc, quand on est venu avec le maître d'œuvre, il a regardé, il a dit « Ouais, mais non, mes trucs, machin ». Il a fallu insister un petit peu, il avait les boules. Mais au final, il a quand même refait. Et en fait, les artisans, c'est toujours pareil. Si vous faites des chantiers, ils vont toujours tenter. Ils vont toujours, même s'ils savent ce qu'ils doivent faire, ils vont toujours essayer de trouver la solution qui leur permet de faire le moins possible, de faire au plus simple, etc. Le problème, c'est que c'est pour ça qu'il faut aussi être un petit peu l'œil sur le chantier, parce que vous voyez un truc comme ça, si jamais vous n'êtes pas là pour le voir rectifier, les mecs après ils font les joints, ils font les trucs machin, et après c'est tout un bazar pour reprendre. Donc là il n'avait pas encore fait, hop on lui a fait redécouper, il avait les boules, ça lui a rajouté du travail, mais il devait quand même s'y attendre. Ensuite là-bas on va avoir encore un grand espace de rangement.
Donc c'est quand même assez grand. Ici, j'ai fait prévoir en bas des attentes. Parce que alors ils ont fini avec un bout de placo hydrofuge, je vois, une tombée qui devait leur rester. Vous voyez, il y a des attentes ici, il va y avoir une prise RJ45 et compagnie, parce que je me dis qu'un jour, ça peut, pour des personnes éventuellement qui sont intéressées, ça peut devenir un petit coin bureau, si les gens le souhaitent. Comme il y a la fenêtre ici, ça peut être relativement agréable. Et donc j'ai prévu les attentes pour qu'un jour, si besoin, on puisse transformer ça assez facilement en coin bureau. Donc ça, ce sera ici une penderie, un espace placard. Je vais prévoir ici une arrivée pour de la lumière, pour qu'il y ait de la lumière dans le placard, parce que là, pour l'instant, c'est tout ouvert. Mais si demain, c'est fermé par des portes ou autres, on n'y verra que dalle. Dans ce coin-là, je pense qu'il va y avoir des petites étagères avec des bouquins ou une plante ou un truc comme ça, bref, quelque chose qui fasse un peu déco. Et là-bas, encore un espace rangement. Alors, c'est pas super grand. Je vais vous montrer. Hop là. Suivez-moi. Là, quand on arrive au fond, pareil, on a toujours cette même hauteur qui fait à peu près 60 à 70-80 cm. Cet espace ici, il était quand même relativement perdu. Donc l'idée, c'était de trouver une façon de l'optimiser autant que possible. Donc le rangement, c'était pas mal. Peut-être en train de vous dire, putain, il y a des rangements de partout. Mais ouais, mais les rangements, c'est quand même super important. Cet appart, il va être loué en location moyenne durée et peut-être qu'il va me servir aussi parce qu'il y a des projets pour 2022 dont je vais vous parler, peut-être pas dans cette vidéo mais dans une autre. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est toujours bien d'avoir un max de rangement. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de me suivre dans la salle de bain. Alors vous voyez, il y a un petit brin de lumière là qui apparaît, petit brin de lumière de Noël. Attendez, je vais voir si je peux vous le captez. Voilà, on est quand même pas mal. C'est quand même chouette. Vous voyez, donc c'est pas ouf quand même, c'est de la lumière de décembre. Et direct, regardez, ça tape dans l'appart, c'est lumineux. Franchement, ça va tout déboîter ici, je vous l'annonce. Alors, la porte ici, qui nous amène à l'espace salle de bain, elle n'est pas très grande. C'est une porte de 60. On va mettre une porte coulissante. Mais on ne pouvait pas mettre une porte beaucoup plus large parce qu'en fait, compte tenu de la pente ici, ouais, le problème c'est que si on avait fait une porte coulissante trop large, elle aurait coulissé, tac, elle aurait tapé en fait contre la pente. Et ici, on ne pouvait pas non plus le prévoir puisque ici, j'ai voulu faire fermer par une porte. Donc on ne pouvait pas mettre une porte coulissante plus large que ça. Pourquoi ici j'ai voulu faire une porte coulissante pourquoi ici, pardon, j'ai mis une porte? Pourquoi j'ai voulu fermer? Parce que ce que je me dis, c'est quand on a quelqu'un qui est dans l'espace nuit, qui fout le bordel, ou même qui ne fout pas le bordel, mais qui fait sa vie, et que l'autre, ici, veut pioncer comme un honnête homme ou une honnête femme, eh bien, au moins, on peut fermer la porte et on n'est pas dérangé. Et ça, c'est plutôt agréable d'avoir cette indépendance. Maintenant, je vais vous montrer l'espace salle de bain. Ici, à gauche, on aura la douche. Donc, on a la douche avec la petite niche qui va bien. On a laissé ici ouvert, en haut, comme ça, il y a un petit apport de lumière naturel. Et aussi, il va y avoir la VMC qui sera prévue juste là. Donc, double avantage. Le gros point positif de cette salle de bain, c'est que on a un éclairage naturel grâce au Velux. Alors, le Velux, il est vraiment dégueulasse. Je vous montrais, là, il y a une espèce de plaque qui le protège, mais elle est immonde. Mais le Velux est en très bon état par ça, donc cette plaque, on va la faire changer. Mais vous voyez que, bien que la plaque soit très sale, eh bien, on a quand même un apport de lumière qui est très très appréciable. Franchement, cet appart, il va être trop bien. Il y a pas, je suis rarement aussi enthousiaste, mais là, je le suis. Ici, on va avoir notre WC. Ici, à droite, on va avoir un double vasque. Donc, on a la largeur qui va bien. Hein. On a laissé 120, donc on peut mettre un double vasque vraiment d'une bonne taille. Et ici, encore un espace de rangement. Alors à la base, j'avais prévu cet espace-là sous pente, de lui faire une ouverture ici, de lui faire une ouverture là dans la montée d'escalier avec une petite trappe. Mais en fait, c'était pas trop pratique. J'en ai discuté un peu avec les artisans, c'était pas particulièrement pratique. Et donc, on a décidé de mettre ici une petite porte, vous voyez, qu'ils ont découpée. Ça fait une mini porte, c'est très chou. Vous voyez, même moi, je rentre pas. Je suis pas très grand, hein, je fais 1m72. Je rentre pas, donc elle est vraiment pas grande. Donc, dans cet espace, on va y mettre du rangement. Et vous voyez, alors je sais pas si vous voyez, oui, vous voyez, il y a ici le chauffe-eau. Donc, c'est toujours un truc appréciable d'avoir accès un peu aux parties techniques facilement.
C'est le 24 décembre, donc c'est quand même très calme à Lyon, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont partis dans leur famille et compagnie. Mais encore une fois, c'est un truc qui à chaque fois me sidère. C'est le calme en fait dans cette rue qui est vraiment exceptionnel. Et vous voyez, genre si je sors, voilà, en fait, il n'y a pas un bruit. La rue est hyper calme et ça, vraiment, c'est très 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 appréciable. On va redescendre et on va conclure cette vidéo. Ici, les choses ont été assez clarifiées dès le départ, donc il n'y a pas eu trop de soucis sur le chantier, surtout que les ouvriers font plutôt du bon travail. Alors comme d'hab, il y en a quelques-uns, voilà, peut-être des fois le plombier ou les trucs qui essayent de faire un petit peu les choses comme ça les arrange, souvent au plus simple et pas forcément de la façon qui vous intéresse. Donc c'est vrai que là, il faut être un petit peu sur leur dos et vérifier à ce que tout soit bien clair. Aussi, parfois, le plaquiste, il a vraiment des petites questions de détail, mais c'est du niveau de 10 cm, 20 cm. Il a besoin de savoir ces choses. Donc, ça peut être important et intéressant pour vous de vraiment détailler et d'être très précis sur vos attentes. Ça me conforte sur le fait que moi, suivre les chantiers, c'est un truc qui me gonfle pas mal. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui font leur spécialité de faire des travaux de rénovation. Moi, je me rends vraiment compte que c'est pas trop mon truc. Mais c'est ok, puisque de façon générale, j'en fais pas beaucoup. Mais ça, en tout cas, ça me conforte là-dedans. J'ai payé ici pour ce chantier un petit peu plus cher que la moyenne, mais aussi parce qu'il y a un patron qui fait aussi un petit peu office de maître d'œuvre et qui franchement fait du bon travail et qui me soulage énormément. Donc moi, j'ai pas besoin d'être sans arrêt sur le dos des ouvriers. Lui, il est là et il fait un petit peu ce travail. Au niveau des prochaines étapes, où on en est, etc., et qu'est-ce qui va se faire? Donc en gros ici, comme vous avez vu en haut, ils ont déjà coulé cette espèce de petite dalle. Je pense qu'ils ont fait un petit ragréage par-dessus faire les sols. Le mois de janvier, là, je leur ai demandé de vraiment de passer la seconde. Tout début janvier, on doit recevoir les menuiseries. Donc ça va vraiment accélérer le truc. Maintenant, au niveau de l'appart du rez-de-chaussée, on est un petit peu coincé à cause de cette histoire de voisins casse-couilles dont je vous parlerai quand l'issue aura été déterminée. Parce que je ne veux pas donner des infos publiquement avant, parce que là, il y a une négo et des trucs qui sont un petit peu en cours. Ça je change de bras parce que ça fait mal au bras. Mais j'espère que voilà, d'ici fin janvier, on pourra attaquer les travaux de maçonnerie du rez-de-chaussée. Donc je pense que cet appart-là, il est prévu qu'il soit terminé pour la fin janvier. On devait terminer les deux normalement pour fin janvier, mais à cause du retard qu'on va prendre dans les travaux de maçonnerie, ça va être compliqué. Donc je pense que cet appart-là, il sera terminé pour la fin janvier et que le deuxième, ce sera peut-être plutôt courant février, voire fin février. En tout cas, il va falloir que ça avance parce qu'en ce qui me concerne, il y a des échéances personnelles qui sont importantes. Donc, il faudra que ça avance. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like. N'hésitez pas à la partager avec toutes les personnes qui ont un chantier en cours et pour lesquelles les conseils que j'ai donnés pourraient être intéressants. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de suivi de ce chantier. Je vous dis à la prochaine. Ciao.